vous en tout cas, vous étiez dans une situation de ni de guerre ni de paix. Voilà. Pendant ce temps-là, Félix Tshisekedi, il en a profité pour s'organiser parce que lui, il était en position de. Vous avez comme perdu le momentum en fait. Parce que quand vous avez pris Ouvira et que vous aviez essayé de mettre le cap sur Kalemi, vous aviez de l'avance sur Félix Tshisekedi. Mais le retrait d'Ouvira vous a fait perdre en fait ce momentum-là. Et pendant ce temps, Félix Tshisekedi, rusé qu'il est, il en a profité pour se réorganiser. Et donc aujourd'hui, il essaye de rattraper le retard et de prendre de la supériorité sur l'AFC M23. Maintenant, bon, moi, je suis curieux de voir ce que sera votre réponse face à toutes ces attaques ici. Je ne vais rien prédire, je vais juste me poser en observateur et puis voir. Binza, je voulais aussi, si vous allez me permettre, de pouvoir un peu réagir à l'intervention de Madame Koulibaly par Justement, rapport. comme Boyana doit partir, avant que tu poses, je vais lui poser une dernière question. Ouais, Comme ça, elle va pouvoir répondre et après tu réagiras à son intervention si ça ne te dérange pas. il n'y a pas de souci. Je repose ma question de tout à l'heure, Boyana, parce que visiblement, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que les Ouazalendo et les FARDC peuvent-ils réellement répondre à Roubaïa sans causer un désastre humanitaire massif dans cette zone densément peuplée et minière? Est-ce qu'ils peuvent reprendre Roubaïa? Je pense que là, je ne peux pas répondre et là n'est pas la question. Je ne pense pas. Je pense que la MCM23 assure la sécurité de cet endroit. Ils se font attaquer et leur façon leur gestion du conflit ou en tout cas des attaques de l'offensive a toujours été d'aller chercher la menace à la source. La population est prise en otage par ces bombardements et ces attaques de drones, aussi bien dans le Minembwe que dans le Massissi. Donc ça, c'est clair que actuellement, la première victime, c'est la population. Donc je ne sais pas comment je peux répondre Est-ce autrement. qu'on peut oublier ces discussions sur un cessez-le-feu avec ce qui s'est passé? Depuis le début, Kinshasa ne respecte aucun engagement. Le cessez-le-feu, c'est juste un mot qui est balancé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Kinshasa n'est pas intéressé par un dialogue, par une négociation. Depuis le début que le M23 cherche le dialogue, cherche une négociation, cherche une résolution politique au conflit, Kinshasa est plutôt dans une logique de guerre. Très bien. Je ne sais pas Comment si vous ça voyez... répond. Oui, oui, ça... Comment vous... dernière question, après je vous laisse partir. Comment vous voyez les prochains jours? C'est quoi comment vous ressentez la suite là? Je pense que Kinshasa va continuer à faire cette offensive par des attaques aériennes. Je pense que la FCM 23 ne va pas rester les bras croisés. Ils ont un objectif de résolution de politique de ce conflit. Donc ça va être défense sur terrain et ça va être continuer à promouvoir le dialogue et une résolution politique au conflit. Il faut s'attaquer aux causes profondes. Et la guerre n'est pas une fin en soi. Et ça, c'est clair pour la FCM 23. Binza, je peux poser une dernière question? Allez-y, Eli. Après, Madame on va Ba. devoir libérer Boyana, qui est très courageuse de venir Oui, à chaque fois répondre à ces questions là où plein tapent des dribbles et des crochets et esquivent. Allez-y. vraiment en 30 secondes. Euh, Quelles seraient les raisons pour vous que le FARDC attaque les positions d'M23 en connaissant que ça peut engendrer une escalade totale, alors que sur terrain, tactiquement, les FARDC n'ont pas le moyen de contenir une escalade. On a vu qu'on a. Bingoma est mort. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que nous sommes déjà un pays très divisé. Et je suis en train de voir dans les chefs des Congolais des habitudes qu'on n'avait pas.
c'est-à-dire de célébrer. Certes, on peut ne pas être d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec les gens de M23, avec les idéologies ou quoi, même si les gens ne vont pas me croire. Je ne suis pas non plus d'accord avec un pouvoir qui a exacerbé cette crise. En tant que Congolais, je ne sais même pas c'est quoi aujourd'hui, nous, en tant que pays. Qu'est-ce qu'on a choisi? C'est la diplomatie, c'est la guerre, c'est quoi? Je ne sais pas. Alors, je nous appelle seulement à la retenue de regarder les choses de manière holistique. Si aujourd'hui il y a l'Angola qui a tenté, il y a une date qu'on vient de violer, les gens ne parlent pas. L'Angola, c'est aussi un voisin très important qui observe cette situation. Toutes ces histoires de cesser le fait, moi je dois être honnête avec moi-même, je n'ai jamais pensé qu'un gouvernement responsable peut accepter de cesser le fait parce qu'il est dans il est dans sa mission régalienne de bouter dehors tous les ennemis. Quand les gouvernements commencent à accepter de cesser le fait, moi, je pensais que c'est notre gouvernement qui a négocié ce cessez le fait. Parce que si nous parlons d'un homme qui est tombé, moi je vois les territoires depuis Bunagana. Lingoma peut tomber. Est-ce qu'on a récupéré comme on fait les spectacles et du tout? C'est ça qui va rendre Goma, Bukavu, bien ouvrir au coin? Je ne vois pas ça. Et ça ne fait pas de moi un mauvais Congolais de constater qu'on a détruit l'armée en tas de guerre, dans les circonstances actuelles, en tant qu'un pays divisé, seul un dialogue pouvait régler la situation. Mais cette escalade que les gens sont en train de célébrer, je pense que ça risque d'être une joie momentanée. Pourquoi vous dites ça, Papa Poukas? Je dis ça parce que ça peut faire basculer les choses dans une violence qu'on n'a jamais vue, et je suis conscient de la situation, tant sécuritaire que militaire de notre force. Parce qu'on ne peut pas venir ici tout dire. Il y a malaise qu'on voit des généraux et des généraux de cette armée qu'on qualifie de traîtres et de tout. Mais qui va faire cette guerre? C'est une chose de dire qu'on est patriote, mais être patriote, c'est aussi de regarder les choses ouvertement. Il y a des gens qui se sont rebellés. On a été contre. Oui, on dit qu'il y a des Américains dans cette histoire. Moi, bon, écoutez, les drones aujourd'hui, pour ceux qui connaissent la technologie, oui, comme moi, je suis là-bas, vous avez des Pegasus, je ne sais pas quoi, où on peut retracer quelqu'un avec un téléphone à quelques millimètres, on peut vous abattre. Ça c'est connu. C'est connu on sait qu'il y avait des gens d'un.
Gagner la guerre. Et puis même si ils se disent l'objectif ce n'est pas de gagner la guerre, c'est de perpétuer le conflit. Le conflit devient une source de revenus pour Kinshasa. Donc la logique elle est toujours la même depuis le début. Kinshasa refuse le dialogue avec l'AFC M23. Avant ça, Kinshasa a refusé le dialogue avec le M23 avant que l'AFC soit l'AFC. Donc, la logique a toujours été la même, la stratégie a toujours été la même, c'est celle de faire la guerre et de continuer jusqu'à son objectif final, c'est-à-dire pour eux, il n'y a qu'une solution militaire, ce qui, bien sûr, a été démenti par tout le monde. C'est pour ça qu'on est dans un processus de paix. Il y a une volonté claire de tuer les accords de paix, une volonté claire de saboter ce qui a été signé à Washington et ce qui est en cours à Doha. Donc, il faut continuer le dialogue à Doha, mais Kinshasa, clairement, n'est pas dans cette logique-là. Il faut libérer les prisonniers. C'est ça qui a été signé, qui a été convenu. Il faut être dans une logique de cessez-le-feu, ce qui clairement n'est pas ce que Kinshasa est en train de faire, puisqu'il viole le cessez-le-feu tous les jours. Et tout à l'heure, Papa Pocas disait que là, c'est un tournant, mais il faut se rappeler que l'usage de mercenaires est déjà une enfreinte de la loi ou du droit international, ou si vous voulez, des conventions des Nations Unies. Donc la communauté internationale est au courant que Kinshasa ne respecte pas ses engagements. Et si vous voulez, dans les négociations, même les facilitateurs à Doha en sont conscients. Les facilitateurs à Washington en sont conscients, sauf que leurs intérêts sont tellement importants au Congo qu'on ne dira pas à Kinshasa ce qui doit être dit. On parle de sanctionner le Rwanda, mais Kinshasa, et c'est Kinshasa qui actuellement viole le cessez-le-feu, c'est Kinshasa qui actuellement fait ses offensives et ses attaques aériennes. Très Binza, est-ce bien. que je peux Oui. ne pas perdre le fil? Oui, on va juste. Merci beaucoup, Boyana. Le Madame courage. Koulibaly, avant de partir, s'il Moi, vous je plaît. voulais qu'elle Avant de soit là partir. avant de partir parce Avant de que je partir. voulais réagir à quelque Non, chose qu'elle a dit mais. là, qui n'est pas, en tout cas, Oui, avant de passé. partir. Non, mais Si vous, Avant de elle si partir. peut vous, réagir, si vous elle allez n'est pas permettre. obligée d'être là parce qu'elle Non, doit ce n'est partir pas dans une 10 attaque, minutes. hein. Ce n'est pas une attaque. Loin Oui, parce que Madame de Ciara, je là. sens qu'elle a des grenades là, elle est tendue, Madame Non, Ciara. non, 2 non, non. minutes. Moi, ce n'est pas Faut une se attaque, détendre. mais je Madame voulais juste Ciara, faut se détendre. peut-être Hein. apporter Vous une avez l'air correction. tendue, Madame Ciara. Ouais. Allez-y, David. Ben, Non. pardon. Ouais, voilà. Moi, je voulais juste peut-être. Ça serait prétentieux de dire recadrer, mais peut-être essayer de rétablir une certaine vérité que Madame Koulibaly, à mon avis, n'a pas dite. C'est vrai que le Rwanda a connu des événements douloureux. Il y a eu un génocide et tous les génocidaires se sont exilés juste à 2 pas de chez eux. Là,
Et le Rwanda est en droit de craindre d'un possible retour de ces gens-là et pour faire la même chose. Ça, c'est de leur droit. Ben, Oui. 2 secondes. 2 secondes, hein. Attends, Ouais. 2 secondes. Monsieur Gilles Kapongo, on vous écoute. Monsieur Gilles Kapongo. Monsieur Gilles Kapongo. On vous écoute. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. On vous écoute. Bienvenue chez les Congolais de mauvaise qualité. Messieurs les Congolais de bonne qualité, on vous écoute. Ah, tu es très sensible. Très, très. Ah, il faut pas l'être. Ah, il faut pas l'être. Ok. Moi, juste, je veux dire juste que voilà. Thank you so much, Agizuena, for the gift. I'm happy, yes. Do we have how many members? Assalamu alaikum, brother. Assalamu alaikum. You are here. I thought you and your gang left. Thank you. No, this is for Gina, you know. So. Thank you so much. God bless you. Thank you. Gina is not living. You cannot talk to Gina like that. You know. Thank you. I'm happy. Thank you, guys. Thank you. Un tout petit pays. J'ai une question à vous poser. Mais nous voyons. Après, je vais vous laisser finir. Ma question, elle est toute simple. Qu'est-ce qui s'est passé entre les Yonani, Poboya, Kagame et aujourd'hui? Mon frère, attends un peu. Non, répondez juste à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te dire une chose. Parce que nous autres qui n'avons pas chanté ça, c'est une question qui trotte notre esprit. Donc, si vous pouvez me répondre. Excuse-moi. Attends, tu es en train. Attends un peu. Tu diriges mal le débat. Excuse-moi, tu diriges mal le débat. Premièrement, tu es en train de me poser des questions hors sujet. D'abord de un. Et de deux, si tu me parles de Yonani, moi je suis contre ça. J'étais contre ces gens de l'UDPS qui avaient chanté cela. Contre vraiment cela. Donc c'est là, ça c'est une autre chose. Moi je parle de la terre. On ne pourra jamais le vérifier, mais bon, tranquille. Bon, en tout cas, il faut regarder sur mes tweets. Vous allez voir. Des fois, je suis virulent contre le président lui-même, des fois. Je suis virulent. Parce que moi, je suis quelqu'un qui me sent un peu, comment je vais dire, je suis un esprit libre. Tu vois, je suis un esprit libre, moi personnellement. Mais aujourd'hui, j'appuie le président de la République et sa stratégie aujourd'hui. Parce qu'on voit aujourd'hui sa stratégie est en train de payer. Et la mort de Willy Ngoma n'est pas une petite chose. Mais c'est que moi, je vais dire à Madame Koulibaly, la stratégie de pillage, de tuerie n'est pas une bonne stratégie. Je crois que c'est une Européenne, elle connaît la Suisse. La Suisse n'est pas là en train de piller, elle n'est pas un proxy pour venir piller, je ne sais pas, la France ou bien l'Italie. Non. Elle a construit un modèle économique qui le permet aujourd'hui de vivre. Donc, on ne peut pas aujourd'hui encourager des pays qui ont pour eux leur stratégie de pouvoir détruire d'autres pays pour vivre et pour faire semblant comme si c'était des modèles de réussite ou le modèle rwandais comme si c'était un modèle exemplaire. Sinon, toute l'Afrique sera en feu. Binza, toute l'Afrique sera en feu. Juste 2 secondes après, je pars. Toute l'Afrique serait en feu. Si on suivait ce modèle-là, l'Afrique serait en feu. Merci. Et ça, excusez-moi. Moi, je suis très content. Moi, j'ai une question pour vous. Moi, j'ai une question. Après, non, je dois ne posez pas de questions. Attendez. Si. Je vais vous poser une question. Est-ce que c'est l'AFC M23 qui pille les mines du Katanga? L'AFC M23. Est-ce que c'est l'AFC M23 qui pille les mines du Katanga? De quel piège d'abord tu veux me parler là? De quel piège toi tu veux me parler? Moi, je vous parle depuis du pillage. Longtemps. Attendez, il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas mélanger les choses. C'est vous qui êtes malin.
les choses entre la corruption, il y a une plainte qui se trouve dans actuellement le contre Congo. la famille Non, non, Tshisekedi non, 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 non. pour Il y a pillage des mines du Katanga. le Voilà, pillage moi de je mine pense de que vous êtes Katanga mal n'est pas commencé informé. avec Félix Tshisekedi. Le pillage de mine du Katanga n'est pas commencé avec Félix Tshisekedi. Ah, Ce pillage-là a commencé depuis longtemps. Et Demandez, ça Et s'est c'est la poursuivi. Si FC23 ça n'a c'est pas qui pille depuis au commencé, ça longtemps que s'est ces Katanga. pillages ont poursuivi. commencé. Et puis il faut savoir que lorsque les pillages se fait entre Congolais, c'est entre eux. Hein? Laissez-les entre eux, ils vont résoudre cela. Tu dis quoi? Si c'est entre Congolais, laissez-les, ils vont eux-mêmes se résoudre ce problème-là. C'est entre eux. We all host people. I host people sometimes on my panel. Okay, you as a host, you either remove those people that are insulting because it's your panel and it's your reputation too. Do you understand? It's not. Les mains des comptes, des gens qui ne la supportaient pas. Et je ne sais pas combien de fois on les dira. Nous voulons avoir un débat civilisé. Les comics, c'est pour un débat éclairé. Il y a eu autant d'espèces où les gens se sont régalés. Il y en a qui ont dansé, chanté. Il y en a qui ont pleuré. Mais ici, c'est les croisements des idées pour éclairer la lanterne. Donc, des grâces, commencez un peu à respecter ça. Il ne faut pas chasser quelqu'un qu'on a invité dans cette espèce pour dire qu'elle quitte parce qu'elle n'est pas congolaise. Merci. Ça n'a aucun sens. C'est pas du tout l'état d'esprit du COMEX, monsieur Kapongo. Vous êtes à côté du boulevard, là. Boyana, je vais vous laisser conclure, s'il vous plaît. Oui, je voudrais juste revenir sur la question de départ qui est celle de savoir, au niveau de la crise humanitaire, est-ce que en fait ce tournant ou ce contexte de guerre représente? Je voudrais juste vraiment revenir sur l'idée que nous sommes dans une crise politique qui est celle d'un problème de résolution de conflit. Il y a effectivement une volonté de Kinshasa de saboter les accords de paix. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut vraiment se focaliser. C'est-à-dire où on en est dans ce dialogue, où on en est dans cette négociation et dans les accords de paix de Washington et de Doha. Clairement, il y a un côté, une partie au conflit qui ne respecte pas ses engagements. Et je pense qu'il faudrait insister là-dessus, que si vous voulez qu'il y ait une résolution à ce conflit, il faut vraiment s'attaquer aux causes profondes. Les causes profondes, elles sont politiques. La guerre ne mènera à rien. Et une fois de plus, c'est la population qui est prise en otage dans ce contexte-là. Donc voilà, je vais juste finir là-dessus. Merci beaucoup. Merci, Boyana. À très vite, j'espère. David, Ben, allez-y. Comme ça, on écoute docteur David. Merci. En fait, moi, je voulais juste essayer peut-être de corriger un peu quelque chose. Bon, j'estime que Madame Koulibaly avait dit tout à l'heure là, par rapport au FDLR et au contexte sécuritaire du Rwanda aujourd'hui. D'abord, il est évident que le Rwanda, en tant que pays, a le droit de se défendre, surtout par rapport à ce qu'ils ont connu dans le passé, le génocide, dont on a toujours dénoncé, qu'on a toujours dénoncé. Mais dire aujourd'hui que voilà, le Rwanda souffre plus que le Congo, parce que c'est la perception que moi j'ai eue de son intervention, c'est là que ça m'a un peu interpellé. Parce que aujourd'hui, les FDLR et tous les autres groupes armés qui se sont créés après euh, 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 écument la RDC, pillent les mines, la RDC tue les Congolais. À ce jour, aucune bombe n'est tombée encore au Rwanda, alors que le Rwanda nous a fait la guerre à plusieurs reprises. AFDL, RCD, CNDP, aujourd'hui, ils soutiennent le M23. Clairement, c'est démontré, même si vous ne l'avez pas dit, mais c'est clair, c'est démontré. Parce que la preuve est que quand Ouvira est tombé, les États-Unis se sont adressés au Rwanda et non au M23, ou peut-être après seulement au M23. Donc aujourd'hui, nous souffrons plus en tant que Congolais de cet état de choses-là. Les FDLR, ils tuent plus au Congo, ils tuent plus les Congolais que les Rwandais. Les Congolais, quand je dis Congolais, ça soit Hutu, Tutsi, Bantu, Nande, tout ça, ce sont les Congolais qui tombent aujourd'hui sous les machettes, armes et tout ça des FDLR.
Et donc, moi, je pense que le Rwanda, aujourd'hui, même si cet état de choses est réel par rapport au FDLR, le danger qu'il représente face à ce pays-là, euh, le Rwanda a beaucoup plus profité en fait de cette situation que le Congo. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas éluder. Et en tant que Congolais, je pense qu'aujourd'hui, même si on n'est pas d'accord avec Tshisekedi, moi, je m'oppose farouchement à tout ce que fait Tshisekedi aujourd'hui, mais il y a des choses quand même que je ne peux pas faire passer personnellement en tant que Congolais. Voilà, pour dire que bon, voilà, le Rwanda a le droit de se protéger. Oui, il a le droit de se protéger à ses frontières, mais je ne peux pas accepter que la protection du Rwanda aille jusqu'à envahir ou bien à venir faire la guerre au Congo ou à semer le chaos, le désordre, les pillages et tout ce qu'on a vu. C'est rapporté, c'est une réalité que tout le monde connaît aujourd'hui. Donc, moi, je voulais peut-être essayer de ramener un peu ça de cette manière parce que j'ai perçu dans son intervention qu'elle qu'elle parlait plus pour le Rwanda et mettait tout sur le dos du Congo. Comme si c'est le Congo qui est responsable aujourd'hui de ce qui est arrivé au Rwanda et de ce qui pourrait arriver au Rwanda. Alors que non, c'est simplement une guerre, un conflit qui s'est déversé au Congo et dont les conséquences se font plus ressentir sur la RDC que sur le Rwanda. Et voilà. Tu sais que bientôt, je vais commencer à poser cette question. Ariana ou Boyana? Faudra choisir une des A. Hein. Moi, je l'ai appelée Madame Koulibaly parce que justement, j'ai la confusion par rapport à ça. Je pensais justement à Ariana aussi. Alors, j'ai préféré utiliser Mais Ben, son nom de franchement, famille. tu es hors contexte. C'est pas ce qu'elle a dit. Non, Même si vous voulez en fait, recadrer, ce moi, n'est je ne pas ce recadre qu'elle pas. a dit. Docteur S'il vous Yann, plaît, non, 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 non. évitez. Laissez-moi un peu Non, finir. évitez. Laissez-moi un Votre peu finir. discours, Parce que, votre non, non, discours non, non, se non, non, résume. non, Attendez, docteur, attendez. non, Mais on non, débat, je non? ne On peux pas débat. parce que déjà, Votre discours vous se m'avez, résout comme si l'AFC n'existait pas sur le non, Rwanda. non, Mais docteur Yang, laissez je Franchement. Ben n'ai pas finir, dit docteur ça. Yang. S'il vous plaît, laissez Ben finir. Laissez-moi Non, finir. mais ces recadrages D'abord, n'a pas de sens. Docteur Yang, laissez Ben finir, s'il vous plaît. premièrement, je n'ai pas fait un recadrage. Je l'ai très bien souligné parce que je respecte son travail. Elle est journaliste, elle est sur le terrain. Elle connaît certainement plus de choses que moi, qui suis loin et qui ne suis jamais arrivé là où peut-être elle est arrivée. Voilà pourquoi j'ai bien souligné, j'ai dit, ce n'est pas un recadrage. Mais je voulais juste en tant que Congolais, essayer de dire quelque chose parce que aujourd'hui, quand on dit que